tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est jeudi le 7 mai. On se retrouve à Wittesheim dans la cuisine du presbytère pour partager ce matin un psaume, le numéro 146. Et justement, c'est une acclamation, une louange à Dieu. C'est l'un des 5 psaumes de la Bible, justement, tout à la fin, qui commence par « Alléluia, vive le Seigneur ». À moi d'acclamer le Seigneur, je veux l'acclamer toute ma vie, célébrer mon Dieu par mes chants tant que j'existerai. Ne comptez pas sur des gens influents, ce ne sont que des hommes, ils sont impuissants à sauver. Dès qu'ils rendent leur dernier souffle, dès qu'ils retournent à la terre, leurs projets sont enterrés avec eux. Heureux l'homme qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu. Le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer, avec tout ce qui s'y trouve. On peut compter sur lui pour toujours et il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. Le Seigneur libère tous ceux qui sont enchaînés. Le Seigneur rend la vue aux aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui fléchissent. Le Seigneur aime les fidèles. Le Seigneur veille sur les réfugiés et il relève la veuve et l'orphelin, mais il fait échouer les projets des méchants. Le Seigneur est roi pour toujours. Il est ton Dieu, Sion, de siècle en siècle. Alléluia, vive le Seigneur. Alors voilà, un psaume, une prière qui nous dit justement pas de besoin personnel, qui ne nous fait pas un raccord à un événement historique particulier, mais qui nous invite à nous tourner entièrement vers Dieu et vers les œuvres de Dieu. Le psalmiste, celui qui a écrit cette prière, ce psaume, justement, nous invite à nous tourner avec lui vers Dieu et partager sa certitude. La vie des humains est courte, c'est sûr, et notre puissance humaine est limitée. Nous le vivons bien avec ce confinement et avec toutes les conséquences, justement. Le Seigneur, lui, nous offre quelque chose, un appui sûr. Pour tous ceux qui sont dans une situation de détresse ou de souffrance ou de faiblesse, ils peuvent compter sur le Seigneur, le Dieu, celui-là même en qui nous pouvons espérer, comme le psalmiste, celui qui a écrit cette prière. Ce Dieu-là est le Dieu de tous, et cela pour toujours. Je voudrais partager avec vous cette petite histoire. C'est une vieille légende, très ancienne d'ailleurs, elle remonte à la Genèse. Elle nous rapporte qu'au moment où Dieu a procédé à la création du monde, il y aurait eu 4 anges qui se seraient approchés de lui. Le premier a demandé « Comment vous vous y prenez, Dieu ?» Le deuxième lui a demandé « Pourquoi vous faites cela ?» Le troisième lui a dit « Est-ce que je peux vous aider ?» Le quatrième lui posa la question « À quoi ça peut servir ?» Et on sait que le premier était un scientifique, le deuxième un philosophe, le troisième un philanthrope et le quatrième un agent immobilier. Il fut un 5e ange qui arriva et qui était là pour observer la scène d'assez loin, et puis il s'approcha un peu et avec étonnement, on le vit simplement applaudir. Et les 4 anges se regardèrent et dirent « C'est sûr, lui, c'est un homme spirituel et mystique. » Prions avec ces mots de Karin Burggraff-Teuli dans le livret de méditation et de prière. Goûtez ces petits riens. Oui, mon Dieu, je ressens cette forte envie de rester en vie, de jouer, de rire, de vivre, loin de l'utile, loin de l'efficace, loin des modes, proche des petits bonheurs à partager, en compagnie des autres et pas très loin de toi. Juste pour rien, juste comme ça. Écoute, mon Dieu, si tu veux bien m'y pousser un peu, à goûter ces petits riens qui font tout, enfin presque tout, ce serait pour moi merveilleux. Amen. Très belle journée à vous dans la grâce de Dieu et rendez-vous tout à l'heure avec une méditation sur la création.